Alors, Baruch Hashem, on va parler de certaines halachot, je le dis tout de suite, tellement elles sont importantes. J'ai dû déjà les dire dans les shiurim précédents, mais donc ne m'en voulez pas, parce que Bezrat Hashem, d'abord je vous dis la vérité, moi plus je les répète et plus je les applique mieux le jour du Shabbat. Je pense que c'est comme toute la Torah d'ailleurs, plus on la répète et plus on l'applique et plus on la vit et plus on l'intègre et plus on est joyeux. Alors je répète que je me répète aussi d'ailleurs, que si je redis des choses, ne m'en voulez pas. Très bien. Alors il y a deux mitzvot le jour du Shabbat qui concernent aussi bien les hommes que les femmes. On ne va pas appeler ça des mitzvot, on va appeler ça deux domaines dans lesquels la Torah nous indique qu'on doit faire très attention. Deux choses, à part Shmirat Shabbat. Ken, j'ai dit que aujourd'hui on ne parle pas de Shmirat Shabbat, du respect des halachot, de comment faire attention aux travaux interdits. C'est pas le cours d'aujourd'hui. On ne parle pas des travaux interdits du Shabbat. On va parler d'autre chose qui est extrêmement important le jour du Shabbat dans deux domaines qui ont été nommés par nos sages. Le premier domaine, c'est Kvod à Shabbat, honorer le Shabbat. Kavod, c'est honorer. Et le deuxième, c'est Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, les femmes aussi ont le devoir d'honorer le Shabbat et le devoir de les Aneg et à Shabbat, de faire prendre du plaisir le jour du Shabbat, aussi bien les hommes que les femmes. Alors, c'est quoi Kavod et c'est quoi Oneg? Vous savez que, je vais répéter aussi quelque chose, j'aime quand vous participez au shiur. Donc, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez le dire. C'est quoi la différence entre Kvod Shabbat, l'honneur du Shabbat, et Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat? Il y a des choses, mais mettons dans Safek, choses qu'on ne sait pas. Cette chose-là, c'est l'honneur du Shabbat ou c'est le plaisir du Shabbat? On va voir. Ce qu'on doit faire, et l'autre, c'est pour le plaisir, c'est pour nous, quoi. Honorer le Shabbat, c'est pas pour nous. Magnifique. Alors, honorer Shabbat, comme on dit, c'est pour le Shabbat. Mais on va voir que le plaisir aussi, c'est pour le Shabbat. La Séouda, c'est à la fois tu honores parce que tu montres que c'est un jour important, et en même temps tu prends du plaisir. Il y a fait de la Séouda. Voilà. Je répète ou c'est... On a entendu ce qu'elle a dit là, ça va? Très bien. Alors, la définition que tu as donnée est très bonne. Concernant le Kavod, c'est que le Kavod, c'est ciblé pour honorer le Shabbat en soi. Mais je répète, dans le Oneg aussi, c'est vrai qu'on a une part de plaisir, nous, dedans, mais c'est aussi en l'honneur du Shabbat. Alors, il faut comprendre c'est quoi la différence entre Kvod Shabbat et Oneg Shabbat. Alors, je vais te passer, c'est des halachot clairs. On commence par Kvod Shabbat. Alors, les mitzvot de Kvod Shabbat, il faut savoir qu'elles commencent avant le Shabbat. Par exemple, se laver, prendre une douche à l'eau chaude, vendredi après-midi ou vendredi, on n'a pas l'habitude de se doucher l'après-midi, Ken. En général, on se douche le soir ou le matin. Là, on se douche l'après-midi. Alors, se laver tout le corps à l'eau chaude et se raser pour ceux qui ont l'habitude de se raser, bien sûr, de manière permise. Pas avec un rasoir. Il est interdit de se raser avec un rasoir, le visage. À Sour Minatora, Ken, il faut se raser avec un rasoir électrique et avec un Hercher. Il y a des rasoirs électriques aussi qui sont interdits. C'est une parenthèse. Donc, un Hercher, c'est en français, autorisation rabbinique que sur le rasoir électrique sur lequel on utilise. Se couper les cheveux. Si jamais on a l'intention de se couper les cheveux, c'est bien de se couper les cheveux le vendredi, d'attendre le vendredi, en l'honneur du Shabbat. Se couper les ongles. Ça, c'est déjà un domaine. Tout ça, c'est quelque chose qui a lieu le vendredi et c'est fait en l'honneur du Shabbat. C'est Kvod Shabbat. S'habiller avec des habits beaux, propres et repassés. C'est le deuxième domaine. Ça, c'est Kvod Shabbat. C'est pas Oneg Shabbat. Donc, si quelqu'un même, il a du plaisir à mettre des beaux costumes, des beaux habits, ou une dame, elle a l'habitude de mettre une belle robe, ça lui fait du plaisir, c'est très bien. Mais il faut savoir que ça s'appelle Kvod Shabbat. Les habits, c'est en l'honneur du Shabbat. La table, qu'elle soit dressée avec une belle nappe. Si la semaine, on a l'habitude de ne pas mettre de nappe sur la table ou une nappe en plastique, alors le Shabbat, on mettra une nappe en tissu, une belle nappe en tissu. Ça, c'est mamash Kvod Shabbat. Et je répète, c'est des choses qu'on doit faire avant même l'entrée du Shabbat. Blanche en général, si c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre une nappe rose, bleue, verte. On peut. Mais les filles à Kabbalah, il y a un inyan que la nappe soit blanche. Troisième domaine, concernant toujours la table, mettre des beaux ustensiles sur la table, des belles assiettes, des beaux couverts. Alors il y a une question qui s'est posée, est-ce qu'on peut utiliser des ustensiles Chad Pe'ami, c'est-à-dire jetables,
le jour du Shabbat. La halacha a été tranchée qu'il est préférable d'utiliser le jour du Shabbat des ustensiles non jetables, et bien au contraire même des beaux ustensiles, sauf dans le cas où on est une famille nombreuse, et d'utiliser des ustensiles jetables, ça permettra au contraire aux gens de la maison de se reposer plus. Donc ça évitera de faire la vaisselle, l'ambiance sera plus détente à la maison. Donc, comme on dit en hébreu, kol mikre les goufos. Chaque cas sera jugé individuellement. Si c'est une famille de 3-4 personnes, faire la vaisselle pour 3-4 personnes, il vaut mieux pas utiliser des kelim jetables, des ustensiles jetables. Si c'est une famille avec 10 enfants, ou bien il y a des invités, beaucoup d'invités, on pourra utiliser des ustensiles jetables. Ce n'est pas un manque de kavod en l'honneur du Shabbat que d'utiliser des ustensiles jetables. D'accord? Maintenant, dans les magasins, pour ceux qui connaissent en Israël, en Jérusalem, on trouve ça beaucoup. Je ne sais pas en France comment c'est. Il y a des niveaux de jetables. Il y a des ustensiles jetables qui sont très classe, très beaux. On dirait même que c'est des vrais ustensiles. Alors, si déjà on veut faire du jetable, on n'a qu'à utiliser des beaux ustensiles jetables en l'honneur du Shabbat. Donc, tu as gagné sur tous les plans. Il y en a même qui sont même plus beaux que les ustensiles normaux. Et en plus, tu pourras ne pas faire la vaisselle et les jeter. Dans les autres chambres de la maison aussi, il faudra faire attention que s'il y a des tables là-bas et qu'on rentre là-bas le jour du Shabbat, de mettre des nappes. Ça aussi, c'est kvod Shabbat. D'ailleurs, est-ce qu'un bureau est considéré comme une table? S'il y a des choses dessus, on n'est pas obligé d'enlever toutes les choses pour mettre une nappe. On pourra mettre un napperon. Mais s'il y a 2-3 choses dessus, par exemple du mouktsé en plus, alors c'est préférable d'enlever les affaires qui sont sur le bureau, mouktsé, et de mettre une nappe en l'honneur du Shabbat. Chaque chose que vous faites en l'honneur du Shabbat, vous recevez dessus un sachar, un salaire. D'accord? C'est une mitzvah mamash. C'est chaque chose dans laquelle on va ressentir qu'on veut respecter et honorer le jour du Shabbat. Donc, voilà l'histoire du bureau, la question que tu as posée. Tu veux maintenant embellir ta chambre. Tu as un bureau, il y a un téléphone, un encrier et une trousse. Enlève, mets une nappe. Tu veux remettre la trousse, tu peux la remettre. Mais tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas voir sur le bureau, il y a une nappe. Ça va te rappeler que c'est Shabbat. Et en l'honneur du Shabbat. C'est d'ailleurs de là que la coutume dans toutes les synagogues, là où il y a des tables, c'est très bien de mettre des nappes le jour du Shabbat sur les tables à la synagogue, au Beth Midrash. Je répète, c'est à condition que ce soit une chambre ou un endroit dans lequel tu rentres là-bas Shabbat. Si tu ne rentres pas là-bas Shabbat, tu n'es pas obligé de mettre une nappe. De faire en sorte, tout ça c'est encore Kvod Shabbat, de faire en sorte que les différentes pièces dans lesquelles on va rentrer soient rangées et propres. Laver le parterre. C'est important, c'est Kvod Shabbat. Même si dans la journée, le jour du Shabbat, il y a des gens qui sont passés là-bas et qui ont désordonné l'endroit, alors s'il n'y a pas de problème de mouktsé et de borer, il faut ranger l'endroit. Ça veut dire qu'il faut s'inquiéter que pendant tous les 24 heures du Shabbat, l'endroit soit propre et messoudar, propre et rangé. Si quelqu'un il a mangé quelque part, ne pas laisser l'endroit sale. La vérité, même la semaine, c'est comme ça. Mais le Shabbat, il y a encore plus d'importance, de ne pas laisser un endroit sale, un endroit à table, ne pas laisser une table sale pendant Shabbat. La lumière, c'est important que dans tous les endroits où on va aller pendant Shabbat, on rentre dans une chambre ou autre, et de la lumière là-bas. Il ne faut pas que ce soit obscur. Et donc, s'il y a besoin d'allumer la lumière, on allumera la lumière là-bas. Si jamais on veut dormir là-bas et qu'on ne peut pas dormir avec la lumière, on ne doit pas allumer la lumière. On peut ne pas allumer la lumière, mais faire en sorte que ce soit suffisamment clair. C'est-à-dire l'obscurité totale dans un endroit, c'est une contradiction au Kvod Shabbat. Le Kavod, c'est quand il y a de la lumière. Donc l'obscurité, c'est pas Kvod Shabbat. Vous avez un safek, si dans la cuisine, c'est bien d'avoir la lumière ou pas. On peut se débrouiller dans l'obscurité. Non, il est préférable d'allumer la lumière. Si ça nous gêne pour dormir, Alors je répète, si ça nous gêne pour dormir, on n'a pas du tout d'obligation d'allumer la lumière. Au contraire, parce que ça va t'empêcher de dormir. Minuterie, tu peux mettre une minuterie, Ken. Il y a des endroits où il se peut que dans une famille, le mari veut allumer, la femme ne veut pas allumer. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit le dernier cours. Le Shalom Bayit passe avant le Kvod Shabbat et le Oneg Shabbat. Donc s'il y a une discussion, divergence d'avis, allumer la lumière ou pas dans la cuisine, alors il vaut mieux ne pas l'allumer pour le Shalom. Plutôt que de l'allumer, avoir la lumière, mais il y a un des deux dans le couple qui fait la tête. Non. La lumière sur les visages est bien plus importante que la lumière dans la cuisine.
Donc si jamais les deux ils sont d'accord, alors on allumera la lumière dans la cuisine. En tout cas, concernant la lumière le Shabbat, plus on a, mieux c'est. J'ai fini avec Kvod Shabbat. Tout ça, ça concerne, ça s'appelle honorer le Shabbat. Honorer le Shabbat. Donc j'ai parlé de tout ce qu'il fallait. Si quelqu'un pense que j'ai oublié quelque chose, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut encore ramener dans Kvod Shabbat? Non? Alors passons à la deuxième. Acheter des choses pour se faire plaisir. Alors ça c'est déjà Oneg Shabbat, c'est pas Kvod Shabbat. On passe à la deuxième catégorie. Parce qu'on va les manger pendant Shabbat. Mais c'est pour Oneg Shabbat. C'est vrai que la question est très bonne. C'est vrai que quand on achète, je répète la question parce qu'elle est très bonne. C'est vrai que lorsqu'on achète des bonbons, par exemple, pour ceux qui aiment les bonbons, ou un gâteau, un bon gâteau, ou quand on fait des belles chalotes, on dit, et c'est très bien de le dire, il faut le dire, l'Ichvod Shabbat. Je fais ça en l'honneur du Shabbat, mais ça ne fait pas partie de la mitzvah de Kvod Shabbat. Et quand on les fait, ça fait oui partie de la mitzvah de Kvod Shabbat, mais finalement, on va accomplir la mitzvah quand on va les manger. Et quand on va les manger, ça sera Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, ça concerne le plaisir. Et le fait de l'acheter, quand même, c'est quand même un... Il y a fait mode. Et tu as une mitzvah quand tu l'achètes. Quand tu l'achètes, c'est en l'honneur du Shabbat. Et quand tu le manges, c'est Oneg Shabbat. Magnifique, très jolie remarque. C'est une mitzvah la Torah, là. De dire l'Ichvod Shabbat, oui, vadaï. Quand tu achètes quelque chose, d'acheter quelque chose, de dire l'Ichvod Shabbat. De dire j'achète ce gâteau, j'achète ce saumon, j'achète ce champagne en l'honneur du Shabbat. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors que quand je lave le parterre, une fois que j'ai lavé le parterre et j'ai dit l'Ichvod Shabbat, ça y est, t'as fait la mitzvah. Après, tu profites le Shabbat, que le parterre il est propre, mais ça reste Kvod Shabbat. T'as pas de oneg, t'as pas de plaisir. Même si tu as un plaisir, c'est pas ce plaisir-là qu'on appelle un plaisir le jour du Shabbat. Le plaisir qu'on appelle plaisir le jour du Shabbat, c'est bien plus fort. C'est quand tu vas manger, quand tu vas boire, et tous les plaisirs qui concernent le Shabbat, on va en voir d'autres. Donc maintenant, on passe à la deuxième catégorie, oneg Shabbat. C'est quoi oneg Shabbat, Rabotai? Alors, on a déjà parlé la dernière fois, le lachon des poskim, ce que les décisionnaires nous disent, c'est les hango, principalement, prendre du plaisir le jour du Shabbat avec la nourriture. Le ikar, l'essentiel du oneg Shabbat, c'est la nourriture. La nourriture. D'accord? Et la boisson. Donc, quelqu'un qui va manger, la halakha nous dit que il est bon de manger du poisson aux 3 seudot de Shabbat. Et celui qui ne peut pas, au moins, c'est pas celui qui ne peut pas, celui que c'est un peu trop 3 fois, alors au moins la première et la troisième. Première Séouda et troisième Séouda. De manger du poisson. Poisson mélavé malka. Alors il y a Inyan selon la Kabbalah, mais ce n'est pas Chiyuv selon la Halakha. De la viande. De manger de la viande. Maintenant, je vais dire un chidouche. Et du vin. Du vin. Alors, je vais dire un chidouche. Donc, poisson, viande, vin. Davarishon, premièrement, c'est évident que ce n'est une mitzvah que si la personne a du plaisir. D'accord? Il y a des gens qui n'aiment pas le poisson. Ils n'ont aucune obligation, et c'est même fou et imbécile, de se forcer à manger du poisson pour la mitzvah de Oneg Shabbat si eux n'aiment pas le poisson. Donc, quand on parle de manger des bons plats, c'est à condition que la personne vraiment a du plaisir de manger ce plat. Ça, c'est un premier chidouche que je pense que vous saviez tous. Le deuxième chidouche, c'est important, c'est que Bassar veyayin, de manger de la viande et de boire du vin, ce n'est pas un chiyuv le jour du Shabbat, contrairement à Yom Tov. Yom Tov, il y a une mitzvah, ça veut dire une obligation de manger de la viande et de boire du vin. À Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de chiyuv de simcha. Simcha en simcha ela bebassar veyayin. La mitzvah de se réjouir, ça ne se fait que par la viande et le vin. Shabbat, il n'y a pas cette mitzvah. Shabbat, il y a une mitzvah de le'aneg, il n'y a pas une mitzvah de simcha. Et donc, si quelqu'un préfère le poulet, par exemple, à la viande, schnitzel à la viande, alors il n'est pas obligé de manger de la viande. Poisson à la viande. Poisson à la viande, alors, c'est une question. On peut les hakel. Par exemple, si quelqu'un veut faire un anniversaire avec un bon gâteau chalavi au lait, après le repas, en l'honneur de l'anniversaire, alors il peut se permettre de manger des bonnes salades, un bon poisson, un bon saumon pour pouvoir manger un gâteau chalavi après. Mais ce n'est pas conseillé de faire ça tous les vendredis soirs. Une fois, de temps en temps. En tout cas, le hikar, c'est qu'il n'y a pas un chiyuv de manger de la viande le jour du Shabbat, contrairement à Yom Tov. Qu'à Yom Tov, encore une fois, si on aime ça, il y a une mitzvah de manger de la viande. David. Est-ce que c'est possible, si un Shabbat, on a envie de faire comme ça, les 3 repas halavi, mais ça veut dire sans poisson, sans viande? Alors,
Les filles, je répète la question de David. Quoi, c'est on a envie de... Je répète la question de David. Est-ce qu'il est, on m'a demandé de répéter la question, je la répète. Est-ce qu'il est possible de faire les 3 repas du Shabbat sans poisson et sans viande que chalavi parce qu'on aime ça? On aime ça. Alors les filles, selon la halakha, c'est permis. Selon la halakha, c'est permis. Mais il faut savoir que ça descend dans la qualité de la mitzvah de Oneg Shabbat. Parce qu'en général, on préfère plus le poisson et la viande qu'au plat, qu'aux produits laitiers. Donc, on peut le faire une fois. Mais il faut s'efforcer, surtout selon la Kabbalah, de manger du poisson et de la viande. Ou du poulet, le jour de Shabbat. D'accord? Dormir, bien dormir. Ça aussi, ça fait partie de la mitzvah de Oneg Shabbat. C'est un des plaisirs du Shabbat. Ça veut dire, si quelqu'un il a du plaisir quand il dort Shabbat, il peut dire, waouh, il n'y a que chez les Juifs que de bien dormir, c'est une mitzvah. C'est extraordinaire. Tu vas te la kiffer là. La vérité, il y a des garçons, quand je les réveille, il y a des garçons ici à la Yeshiva, quand je les réveille, j'ai pas envie de les réveiller. Ah, il dort bien. Tu vois, il kiffe, il n'est pas là, il kiffe. Bon, alors la semaine, c'est pas très conseillé, seulement si tu en as besoin. Mais Shabbat, tu fais une mitzvah. Alors, et c'est vrai pour tous les autres plaisirs du corps. Tous les autres plaisirs du corps sont une mitzvah le jour du Shabbat. Ça s'appelle Vekarata la Shabbat Oneg. Et sur ça, je vais terminer. N'oubliez pas une chose, c'est très important, que tout ce qu'on a dit, mon ami Gabriel avait dit la dernière fois, tout ce qu'on a dit, c'est en vérité cette mitzvah de Oneg Shabbat. C'est vrai que c'est une mitzvah en soi, mais il faut savoir que le but de cette mitzvah, c'est quoi? C'est pour que l'homme soit détendu et dans une atmosphère adéquate, dans une atmosphère de joie et de bonheur pour qu'il puisse s'adonner à la Avodat Hashem. Hashem étant présent parmi nous le jour du Shabbat, alors on fait tout, la Torah fait tout pour que le juif soit bien épanoui, bien dans sa peau le jour du Shabbat, en mangeant bien, dormant bien, tous les plaisirs du corps, pour qu'il puisse mieux étudier la Torah et pour qu'il puisse mieux se donner à la tfila, parce qu'Hachem est présent le jour du Shabbat, et c'est ce jour-là où on puise toute la spiritualité pour les jours de la semaine. Comme on dit dans les Chadodi, que c'est Mekor Abracha. Le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Donc, Manaf Kamina, qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un, il exagère dans tous les plaisirs du corps, il a tout perdu. Ça veut dire, il ne faut pas, Chazé Shalom, manger Achila Gassa, manger trop, boire trop, dormir trop. Au point de, tu finis la Séouda, on te pousse pour arriver jusqu'au lit et tu roules jusqu'au lit. C'est pas ça le but. Le but, c'est de manger des bonnes choses parce que tu kiffes. Et quand tu kiffes, qu'est-ce qui se passe? Tu es content. Et quand tu es content, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mieux étudier la Torah. Le véritable but, c'est d'ouvrir le cœur à l'étude de la Torah. Ça, c'est la mitzvah de Oneg Shabbat. Et d'ailleurs, il n'y a pas marqué Vekarata, il y a marqué Vekarata la Shabbat Oneg, il y a marqué, excusez-moi, il y a marqué dans la Gemara, Hameaneg et ta Shabbat. Celui qui prend plaisir le jour du Shabbat, en hébreu, qui rend le Shabbat plaisir. Il n'y a pas marqué Hameaneg et tatzmo. C'est pas il pense qu'à kiffer lui-même. Non, le but, c'est de rendre le Shabbat en soi un plaisir. Donc toi, tu vas tout faire grâce à ces mitzvot pour être Shabbat, Simcha, grâce au Oneg Shabbat. Et je termine par la halakha suivante, que même un homme qui est seul ou une femme qui est seule le jour du Shabbat doit faire sa maison, préparer sa maison et soi-même à toutes ces mitzvot qu'on vient de dire, aussi bien le Kvod Shabbat que le Oneg Shabbat. Quelqu'un il peut se dire, bon, c'est que quand j'ai des invités, mais quand je suis tout seul, je vais mettre une nappe, je vais manger de la viande, je vais manger du saumon, du caviar, du champagne, je vais me faire un kiff, mais ça sert à rien, je suis tout seul. Non. Tu fais pas ça pour les gens, tu fais ça pour le Shabbat. Le Shabbat, il est là même si tu es seul. Donc même si tu es seul, tu dois mettre une belle nappe, tu dois bien manger, tu dois chanter, tu dois faire toutes les mitzvot de Kvod Shabbat et Oneg Shabbat.